tous les produits, nous avons plusieurs colonnes comme vous pouvez les constater. Nous allons expliquer les colonnes une par une. La première colonne vous permet de sélectionner ou désélectionner les produits dont vous voulez appliquer une action donnée. L'action peut être soit suppression en masse, ajouter une location, enlever dans une location, c'est-à-dire un site commercial, désactiver un produit ou synchroniser avec WooCommerce. Par rapport à l'autre colonne, c'est la colonne d'images. Vous pouvez voir les différentes images des produits. La deuxième colonne, c'est la colonne d'action. Vous pouvez générer les étiquettes, c'est-à-dire les codes barres de vos produits. Vous pouvez voir un produit, modifier un produit, effacer un produit, ajouter un stock du produit, stock d'ouverture bien entendu, voir l'historique des stocks, ajouter ou modifier les prix des groupes. Vous pouvez avoir plusieurs prix des groupes comme prix VIP, prix normal, and so on. Vous pouvez dupliquer ces produits et l'éditer. Colonne produit vous donne les noms du produit. Colonne lié d'affaires vous donne là où ce produit est visible. En d'autres termes, vendable. Si vous pointez à chaque fois que vous voyez l'icône en bleu ici, ça veut tout simplement dire que vous pouvez poser votre souris ici et avoir une explication par rapport à cette icône qui est mentionnée. Donc tous les produits doivent nécessairement avoir un lien d'affaires. Si un produit n'a pas de lien d'affaires, cela veut dire que ce produit ne sera pas visible au moment des ventes dans ces différents liens d'affaires. Alors, vous pouvez voir qu'un produit peut appartenir à plusieurs liens d'affaires, comme ici. Nous avons le prix d'achat, qui est le prix d'achat unitaire par une unité de votre produit. Prix de vente, c'est le prix de vente de votre produit en une unité. Stock actuel, c'est le stock de votre produit qui est actuel, c'est-à-dire après avoir vendu, fait les transferts, etc., etc. Type de produit, c'est la nature de votre produit. Nous avons trois natures. Nature unique, nous avons nature variable, nous avons aussi nature combo. Et là, vous pouvez aller d'une page à une autre. Et là, la deuxième page, on voit également des contenus. Raison pour laquelle vous verrez, d'autres produits n'ont pas des photos et d'autres produits ne sont pas exprimés en pièces, sont exprimés en jours. Ce qui veut dire, dans la création de vos produits, vous avez la possibilité d'ajouter des unités personnalisées. Entre autres, bouteilles, casiers, flacons, tubes, plaquettes, etc., etc. Nous avons catégorie. Catégorie, c'est la catégorie de votre produit. Nous avons marque. Marque, c'est la catégorie de votre produit. Nous avons impôt. L'impôt, c'est la nature d'imposition qui est liée à votre produit ou l'impôt lié à votre produit. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir un impôt comme TVA appliqué à un produit. Les SKU. Les SKU, c'est les codes barres de votre produit qu'on appelle SKU. Voilà, nous sommes à la fin de nos colonnes. N'oubliez pas que vous pouvez toujours filtrer cette colonne en cliquant sur le nom de la colonne. Là où vous voyez ces logos ici, cette icône ici, cela veut dire que cette colonne est filtrable. Filtrable, c'est-à-dire vous pouvez leur donner selon l'ordre croissant ou descendant des informations. Comme ici, il est filtrable en termes de nom de produit. Donc si je clique, je peux filtrer. Voyez-vous. De même, je peux filtrer aussi en termes de prix unitaire. De même, je peux aussi filtrer en termes de prix de vente.